Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2022-2023, ont débuté ce lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors de la messe du Jubilé d'or du Monseigneur Kassanda organisée au stade Kachala Bonjoula à Mbujimayi, condamné le comportement de certains évêques de l'Église catholique. Martin Fayulu Madidi est revenu sur la décision de son retrait provisoire au processus électoral et c'était lors du meeting des 4 leaders de l'opposition tenu à Ndjili au terrain Sainte-Thérèse. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande session d'information à la télévision de l'éducation dans l'actualité. L'examen d'État édition 2022-2023 pour le premier jour consacré à la culture générale. Les élèves finalistes rencontrés devant les centres de passation des épreuves ont évoqué quelques difficultés d'ordre organisationnel. Ils sont au micro de nos stagiaires de l'UPEN. J'ai trouvé que le premier jour s'est très bien passé, déjà pour un bon commencement des épreuves. Je trouve que ça s'est très bien passé parce qu'il n'y a pas eu trop de chamboulements ou bien de dysfonctionnement ou bien de désaccords au fait, avec les personnes qui ont organisé l'examen d'État. Et je trouve que ça s'est vraiment bien passé. Si je peux dire plus, je pourrais dire que non. Pour une première fois pour moi de faire l'examen d'État, j'ai trouvé que non, ça a été vraiment une très belle expérience. L'organisation, ça s'est très bien passé. Bien qu'on a eu à attendre un peu pour qu'on puisse distribuer au fait les papiers, on a attendu pendant longtemps, mais en tout cas l'organisation, ça s'est très bien passé. Le premier jour des épreuves, c'était quand même bien passé, juste qu'il y avait aussi que les épreuves de l'examen étaient venues très en retard. Donc au lieu de plus commencer à 8h, on a commencé à 9h, c'était quand même bien passé. Malgré aussi, il y avait aussi des circulations, malgré aussi, il y avait aussi quelques dérangements. Et en plus, on était vraiment hyper fatigués lors de la première parce qu'on était réveillés très tôt. Mais quand même, on s'est battu quand même pour apporter quand même cette épreuve qui semble être aussi compliqué aussi, mais malgré aussi il y avait des matières qu'on n'avait pas mis en place, mais c'était aussi par rapport à notre recherche de ces épreuves qu'on a réussi à faire notre épreuve d'examen de jour. Oui, les examens d'État se sont bien déroulés aujourd'hui. Parce qu'avant, au début d'abord, il y avait une pression, j'étais vraiment stressé. Pas que moi, mais avec d'autres amis. L'école était vraiment stressée à l'intérieur. Après, les inspecteurs sont venus, ils nous ont dit d'être à l'aise, de ne pas paniquer, de bien regarder nos 14. D'abord de commencer avec le crayon aussi, histoire de ne pas gaspiller nos épreuves. C'était un peu ça. Mais sinon ça s'est bien passé, il n'y a rien de dur à l'intérieur. Surtout on nous a déjà appris à l'école. C'est un peu ça. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a donné le go de la session de l'examen d'État pour les comptes de l'édition 2022-2023. Nomi Katako pour les commentaires. L'épreuve de la session ordinaire des examens d'État édition 2023 s'est déroulée sans incident. C'est l'ensemble de l'Ituri, ceci grâce aux conditions de sécurité favorables et de climat de paix instauré par l'administration militaire. Au total, plus de 27 000 candidats, dont 11 000 filles, sont attendus sur l'ensemble de cette province sous état de siège. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu à l'EP1 Bounia, situé au quartier Muzipela. C'est le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny qui a présidé la dite cérémonie. Le premier citoyen de la province a encouragé les lauréats à la maîtrise de soi pour la réussite. Chers candidats finalistes aux études humanitaires, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que d'attirer votre attention à la sérieuxité. Je vous invite donc à la concentration, à la maîtrise de soi devant vos cahiers d'items. Évitez la distraction. Soyez sûrs de votre intelligence. Il n'y a rien de nouveau, car c'est une épreuve comme toute autre, mais à la seule différence que celle-ci sera couronnée par un diplôme d'État qui vous ouvrira la porte pour les études supérieures et universitaires. Je vous souhaite bon travail et bonne chance. Certains candidats abordés se disent sereins d'affronter ce test national de fin d'études secondaires. Aujourd'hui, je suis en joie parce que c'est le jour que nous attendons. Je me suis bien préparée, je suis tellement en joie. Je n'ai pas peur vraiment de cet examen.
On attend la réussite et on est vraiment trop fiers avec ce qu'on a préparé et ce qu'on nous a enseigné à l'école que ça va bien se passer aujourd'hui. Pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves, le chef de l'exécutif provincial a fait le tour de quelques centres dont celui de l'Épauville où il a motivé ses futurs cadres de ne pas hésiter d'embrasser le métier des armes. Si vous terminez ici, si vous allez à l'université, vous allez faire l'EFO spécial, c'est 9 mois. Mais si vous allez directement à l'EFO, c'est 3 ans. Comme on le sait au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'heure de la messe du jubilé d'or du Monseigneur Kassanda, organisée au stade de Kachala Bonzola, allais-je dire, à Mbujimayi, condamné le comportement de certains évêques de l'Église catholique sur cet élément de Franck Ouassara. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Boutébi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique. Tout à fait autre chose, lors du meeting des 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu Madidi est revenu sur la décision de ce retrait provisoire du processus électoral sur cet élément de Glody Matubanza. mais tolingi élection ya malonga oyo na fichier ya malamu toyokani yango wana nayoki nyenye nayoki nini kosilisa nyenye nayoki na radio awa président ya seni nyenye nayoki alobi boye alobi sikoyo akobengisa bato nyonso baparti politique ok Tout
à fait autre chose, lancement officiel de la campagne de consultation populaire dénommée Congo Tolingi, une initiative du regroupement Pona Congo. C'était le lundi 26 juin 2023 à Kimbantseke, sur les éléments d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka pour voir plus de détails. C'était en présence de la population de Kimbantseke qu'a eu lieu le lancement officiel de la campagne de consultation populaire dénommée Congo Tolingi du regroupement Pona Congo, qui est chapeauté par CEPAS, représenté par le point focal de la dite commune, Clévière Miezi, qui est en même temps membre de la société civile. Tout a commencé par le mot des circonstances pour lier l'utile à l'agréable, s'en est suivi le jeu des questions-réponses. Au sortir de cette rencontre, le point focal Clévière Miezi est revenu sur l'objectif de cette campagne. Notre campagne de consultation populaire aura pour l'objectif de connaître les inquiétudes de la population de notre commune de Kimbantseke. Et enfin, on va établir un cahier de charges qui nous permettra de donner auprès de nos futurs gouvernants d'amener ça pour donner la solution à des problèmes. Il y a eu des problèmes qui ont été soulevés au sein de notre activité, mais vous allez comprendre la quintessence de ces problèmes a une dimension très grande où je ne peux pas peut-être détailler en moins de temps, mais c'est que je sais que toutes les inquiétudes qu'a soulevé la population de Kimbantseke a une importance prépondérante. Et à cela s'ajoute, nous devons comprendre, nous arrivons déjà, comment on dit, dans la période électorale, où tout le monde va venir avec des discours soporifiques pour crapailler la population de Kimbantseke. Et c'est pourquoi nous, étant que membres de la société civile Congo Tolingi, dans son initiative de Pona Congo, nous devons comprendre et savoir quelle est notre importance au sein de la société et qu'est-ce que nous voulons pour que les gens là, quand ils viendront à leur tour, qu'ils ne puissent pas nous faire ce que nous avons vécu avec les effets de la fois dernière. Un comité de 16 personnes a été mis en place pour la sensibilisation de porte à porte sur les objectifs du regroupement Pona Congo dans la commune de Kimbantseke. L'élu de Kimbantseke, l'honorable Mariquette Mutinga, a pris part le week-end dernier à la célébration des 56e édition de la Journée nationale du poisson qui s'est déroulée dans sa circonscription sous la houlette du ministre de la Pêche et Élevage, Abdoulol Popo et Karmimbungu pour le détail. C'était à l'occasion de la célébration des 56e édition de la Journée nationale du poisson dirigée par le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele, et sous le haut patronage du chef de l'État, Fils-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'honorable Mariquette Mutinga, l'élu de Lantélé, a pris part le week-end dernier dans une cérémonie organisée dans la commune de Lantélé sous les thèmes pêche et aquaculture pour la souveraineté nationale. L'élu de Lantélé, Mariquette Mutinga, était accompagné par une foule immense de sa base qui ont répondu présent à ces grands rendez-vous. Après la prestation de plusieurs artistes comédiens et celle de Unge Musique à Maison-Mère pour agrémenter cette cérémonie, le ministre des Pêches et Élevage a distribué les matériels aux pêcheurs. Au finish de cette activité, l'honorable Mariquette Mutinga était accompagné par un carnaval de sa base, symbole du soutien à l'ère Mama sociale. Parlons société dans ce journal à Delvaux, précisément dans la commune d'Engalema. Les habitants s'inquiètent de la progression d'une tête d'érosion qui met en danger leur vie. Suivez cet élément de nos stagiaires de l'UPEN. L'objectif était de stopper l'élan de progression de cette tête d'érosion qui, cet endroit, a été choisi comme un lieu de décharge publique. Mais faute d'entretien, les conséquences sont à ce jour dangereuses pour la survie de toute la population. Nous sommes à Delvaux dans la commune d'Engalema. Ici, les habitants se demandent de la suite réservée à cet tas d'immondices qui, vraisemblablement, menace toutes les habitations environnantes. À côté s'ajoute l'éternel problème de curage des caniveaux.
Donc, voyez là, même semaine là, maternité dans la base de Badobotama, l'école qui parle de Kibadala, on se bat au dé, on a nous sur les arts de Malam. Alors, nous sommes à Dino Batou, Kambarambo, vous me renez au dossier. Malaria, ils ont traité pour aller pour ata baterase ye deliko ezalaka moko ya bien mais sikoyo ekomi ka salite kitoko mpa na prince o deliko baterase salite na ndako tozolala bosonikisa okolala te na bana babebe. En ce moment de saison sèche, la population de Delvaux fonde tout leur espoir à l'intervention des autorités. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2022-2023, ont débuté ce lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'heure de la messe du Jubilé d'or du Monseigneur Kassanda organisée au stade Kachala Bonjoula en Mbujimayi, condamné le comportement de certains évêques de l'Église catholique. Martin Fayulu Madidi est revenu sur la décision de son retrait provisoire au processus électoral et c'était lors du meeting des 4 leaders de l'opposition tenu en Djili au terrain Sainte-Thérèse. Merci de s'informer à la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.